Quand j'étais adolescente, j'avais une tante, la cousine de ma grand-mère, qui s'appelait Tatan Marie et de temps en temps, elle venait à la maison et elle et mon père adoraient les desserts, en particulier ceux qui étaient des fruits ou très sucrés, pas juste des fruits, mais des fruits bien arrangés et en particulier, un jour, je me souviens qu'un dimanche, elle était là et elle était à table à côté de mon père et il mangeait des fraises à la chantilly et elle souriait tout en mangeant et elle a dit: «Ah, les fraises à la chantilly, c'est mon péché mignon». Je me souviens de cette expression parce que je ne l'ai jamais entendue après cela. La question est: est-ce qu'il peut y avoir des péchés mignons? Qu'est-ce que c'est un péché mignon? Le dictionnaire nous apprend que le péché mignon, c'est ce petit défaut auquel on s'abandonne volontiers, en particulier la gourmandise. C'est par exemple de succomber à la tentation de manger un petit gâteau de trop, de boire un petit verre de trop, de se donner un petit plaisir de trop. Mais les sages disent qu'à la longue, ce petit trop peut avoir des conséquences graves. Désobéir à une loi ne peut être que négatif. C'est vrai aussi pour la loi de Dieu qui sert à définir la relation entre lui et les hommes et celle des hommes entre eux. Enfreindre cette loi constitue un péché. C'est pas le mot qui a qui a accroche. Le péché, qui est un mot oublié aujourd'hui, qu'on jetterait volontiers à la poubelle quand on ne connaît pas Dieu. C'est une rupture de communication entre Dieu et nous. C'est quelque chose qui va empêcher que nous puissions profiter de notre relation à Dieu. Et la solution que Dieu a trouvée, c'est qu'il a fait retomber sur Jésus toutes nos fautes. Et nous pouvons donc être réconciliés avec Dieu, à condition que nous soyons prêts à avouer nos fautes et à croire que Jésus a subi le châtiment à notre place. Le péché, mignon ou non, est souvent plus grave que nous ne le pensons. Il a coûté la vie à Jésus. Et donc, je vous encourage à ne plus utiliser ce mot de péché mignon, parce que le péché n'est jamais mignon. Et la Bible dit que si vous avez enfreint la loi, juste pour une fois, si vous avez désobéi à un seul commandement de la loi, même si vous avez obéi à tous les autres, vous êtes coupable à l'égard de toute la loi. Donc, c'est pourquoi Paul a expliqué dans ses épîtres que tous sont péchés. Il n'y a personne qui soit parfait. Et si vous êtes juste 1 centimètre de moins que parfait, vous n'êtes pas parfait. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas, ici comme ailleurs, de compromis, d'arrangement avec Dieu. C'est ou tout ou rien. Dieu a dit: «Je suis un Dieu jaloux». Alors mes amis, quand le Saint-Esprit va vous convaincre que votre péché mignon n'est pas mignon, laissez là l'assiette et dites à vos convives: «Franchement, non, je n'ai plus faim, merci. Allez, bonne journée».